Shalom mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important. Nous allons parler de la divinité de Jésus-Christ. Je sais que c'est un sujet que beaucoup ne veulent pas entendre, ne sont pas d'accord parce qu'ils voient les choses avec les yeux physiques et c'est parce qu'ils n'ont pas aussi probablement lu la parole de Dieu pour réellement comprendre qui était Jésus et savoir qu'est-ce qu'il a accompli pour nous. Mais aujourd'hui, nous allons juste nous axer sur ce que j'appelle la divinité de Jésus. En deux mots, c'est pour relater au travers de la lumière de la parole que Jésus-Christ est Dieu incarné. Amen. Et nous allons commencer directement. Il y a beaucoup de passages qui montrent que Jésus est Dieu, qu'il n'est pas un simple homme. La parole de Dieu dit Jésus est 100% Dieu et 100% homme. Il s'est fait homme, il s'est dépouillé de toute sa puissance. Et il est venu au milieu de nous parce qu'il devrait accomplir quelque chose de très grand pour l'humanité tout entière. Et nous allons commencer par ce verset dans le livre de Philippiens, chapitre 2. Paul, qui a parlé de la divinité de Jésus dans beaucoup de ses lettres qu'il a pu adresser à des églises d'où il était le leader et le père spirituel, si je peux dire ça aussi comme ça pour la compréhension. Et Jésus aussi l'a mentionné plusieurs fois. Amen. Donc, on va lire directement ce passage. Philippiens 2, à partir de verset 5. Paul dit ceci: « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. » Vous comprenez, mes frères et sœurs, je l'ai lu jusqu'au Philippiens 2, verset 5, jusqu'au verset 8. On peut aussi continuer, mais cette partie est largement suffisante pour vous relater la divinité de Dieu, de Jésus-Christ. Paul entend de dire,
à ces Philippiens, l'église de Philippe, d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quel type de sentiments? Il a décrit d'abord qui est Jésus et le sentiment qu'il avait en lui-même. Il a pris la forme d'un serviteur. Il est devenu semblable aux hommes. Il a paru comme un simple homme, donc un charpentier. Jésus est né de Marie, mais le mari de Marie, Joseph, était un charpentier. Donc, Jésus est paru comme un simple homme, même pas l'enfant d'un ministre, d'un président. Il a choisi la famille à l'échelle le plus bas de la société. Charpentier. Serviteur. Parce que les charpentiers, qu'est-ce qu'ils font? Ils construisent pour les autres. Alors, il vient dans une famille de charpentiers qui servent les autres, qui construisent pour les autres. Amen. Et Paul dit, il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Quand tu regroupes tous ces points, serviteur, devenir simple homme, se rendant obéissant, s'est humilié. Il voulait parler de l'humilité à ces peuples de Dieu. Ayez le sentiment en vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, l'humilité de Jésus qui est égal à Dieu. Égal à Dieu, Paul le dit, mais il s'est dépouillé. C'est-à-dire, il a enlevé tout son pouvoir divin pour être un homme simple. Pour être un homme simple. Et pour vous parler un peu d'un passage de la Bible, le jour où Jésus devrait être pris pour la nuit qu'on l'a pris, pour pouvoir le crucifier le lendemain, quand les soldats romains avec tout ce monde-là étaient venus, avec Judas qui l'a trahi, ils ont dit, qui est Jésus? Jésus a répondu, je suis. Il n'a pas dit, c'est moi. Amen. Et il faut comprendre le nom je suis. Dieu s'est révélé comme ça à Moïse. Quand on te demande, dit que c'est Jésus, je suis plutôt, je suis qui m'a envoyé. Et ce nom, Jésus va le dire aussi aux pharisiens. Quand ils étaient en train de parler à Abraham, Jésus a dit que quand Abraham a vu mon jour, il a tressailli de joie. C'est-à-dire dans son fort intérieur, il était heureux, content. Et les pharisiens ont dit, toi qui n'as même pas 50 ans, et tu parles d'Abraham, Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Et les enfants d'Israël qui connaissent ce nom de Dieu, je suis, ont pris la pierre pour le lapider. Jésus a essayé de faire de façon, comme il est humble, comme Paul le décrit ici, de dire qu'il est Dieu.
mais d'une façon vraiment voilée des fois. Sans pour autant dire que oui, je suis Dieu, mais il essaie de le dire dans les paroles. Donc, quand ils étaient venus pour prendre Jésus, quand on dit, ils sont venus chercher Jésus de Nazareth, il a dit, je suis, il n'a pas dit, c'est moi. Et la parole de Dieu dit, ces gens-là sont tous tombés. C'est comme si en ce moment précis, avec la pression, parce qu'il avait prié déjà, et il disait à ses disciples que son âme est triste jusqu'à la mort. Une partie de son pouvoir est peut-être revenue en lui. Parce que quand il a dit « je suis », juste la parole, tous les autres sont tombés. Amen. Jésus est Dieu. Que ça plaise ou non, c'est la vérité. À la lumière de la parole de Dieu, nous allons continuer à le décortiquer. Et dans les 4 évangiles, celui qui a voulu vraiment ressortir la divinité de Jésus-Christ, c'était Jean. Jean a essayé de montrer que Jésus est Dieu dès le commencement de son évangile. Amen. Et Paul aussi l'a dit, comme je l'ai lu tout de suite dans le livre des Philippiens, chapitre 2. Mais Paul va le dire encore d'une autre façon dans l'épître, l'un des épîtres de Paul dans le livre des Colossiens. Mais avant d'arriver là, nous allons essayer de sculpter à l'intérieur de la parole de Dieu, surtout dans l'évangile de Jean, pour nous relater encore des parties qui montrent que Jésus est bel et bien Dieu qui est venu sur la terre, qui est mort pour nous, parce que il fallait un sacrifice pour le péché du monde, mais le sang qui devrait être versé devrait être un sang pur, pur. Mais pour que Dieu qui est esprit ne peut pas être vu, ni être touché, ni être tué. Sur cette terre, il a fallu un corps. Amen. Et ce corps qui avait du sang, des os, pouvait mourir. Si vous ne comprenez pas, on peut prendre l'exemple simple. L'homme est créé à l'image de Dieu. L'homme, ce corps peut mourir. Mais toutes les religions sont d'accord à ce point que oui, le corps peut mourir, mais l'esprit de la personne continue à vivre ailleurs. On appelle ça l'au-delà, d'autres, le paradis ou l'enfer. Amen. Donc, si on prend l'homme lui-même, sans ce corps, on ne peut pas voir quelqu'un qui est mort. Parce que c'est son esprit qui vit maintenant. Et c'est exactement Dieu qui a créé l'homme à son image. Et comme ça. Oh, mes sœurs, mes frères, que le Seigneur nous aide tous à le comprendre. On ne peut pas comprendre ça par soi-même. On comprend par l'Esprit de Dieu. Si l'homme qui naît, vivant, marchant partout, peut mourir, et on sait que son esprit va quelque part, Dieu qui est esprit ne peut pas prendre le corps
d'un homme pour être dedans? Oui, il peut parce que c'est lui qui a créé les deux. Et Dieu est immense, comme on le dit. Mais on ne connaît pas Dieu complètement. Amen. On ne le connaît même pas d'ailleurs, même un peu. S'il veut se révéler à quelqu'un, il se révèle. Parce qu'il a dit, quand vous me cherchez, je me laisserai trouver. Amen. Et la parole de Dieu dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. On ne peut pas connaître Dieu. Exemple, ici, on a la lumière. On connaît la lumière, on peut dire on connaît la lumière, mais est-ce qu'on connaît réellement la lumière? Est-ce qu'on connaît complètement la lumière? On parle des composantes de la lumière, pour ne pas rentrer trop dans la physique ou la chimie. Les atomes qui se mettent ensemble pour donner. Mais est-ce qu'on connaît vraiment tous ces éléments? On les cite. On parle de leur connexion. Mais il y a une partie qui nous échappe, qu'on ne connaît pas. Dieu, on sait qu'il a créé toutes choses dans l'univers. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas de Dieu. Comme par exemple, si ce n'est pas lui qui a révélé, on ne pouvait pas savoir que Jésus est Dieu. C'est pour ça que Paul parle le mystère de l'évangile qui a été gardé depuis longtemps, révélé à nous les chrétiens. C'est un mystère. Et il y a beaucoup de choses à connaître de Dieu. Mais on ne peut pas tout connaître. Il nous donne ce qu'on peut supporter. Jésus même a dit, il y a beaucoup de choses que j'aimerais vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter. Amen. Allons dans le livre de Jean. J'aime toujours lire Jean, surtout le premier chapitre. Je le prends beaucoup en exemple dans beaucoup de mes prédications. Amen. Il y a beaucoup de choses à explorer, mais Jean a dit ceci au chapitre 1 de l'évangile de Jean, verset 1. Comme je vous l'ai dit, Jean essayait dans son évangile de ressortir comme il a vécu avec Jésus, dans la vie de Jésus, dans tout ce qu'il a vécu avec lui, pendant que Jésus était vivant avec eux, et après que Jésus est mort, ressuscité, quand il était dans l'île de Patmos, je crois, Dieu lui a révélé encore beaucoup de choses. Donc, Jean qui a écrit l'Apocalypse, essaie de nous montrer à la lumière de ce qu'il a vécu avec Jésus-Christ, que Jésus est Dieu. Il n'est pas un simple homme. Jean était appelé l'homme que Jésus aimait. Il était très proche de lui et c'est lui qui pouvait mettre sa tête sur la poitrine de Jésus. Amen. Donc, on va aller Jean 1, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. On peut continuer, c'est trop long, mais je peux sauter pour aller un peu dans le verset 14. Sinon, cela va prendre trop de temps. Donc, verset 14, Jean dit, « Et la parole a été faite chair
et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire d'un fils unique venant du Père. Jean commence par quoi? Au commencement était la parole. Au commencement, comme Genèse, Dieu a parlé. Et cette parole était avec Dieu. Et cette parole est Dieu. Et cette parole, dans le verset 14, s'est faite chair et a habité, il dit, au milieu de nous. Pourquoi il dit nous? Parce que lui, il a vécu. Il était là quand Jésus était dans la chair, marchant partout à Jérusalem, dans la Judée, dans la Galilée. Ils étaient ensemble. C'est pour ça, il dit, elle s'est faite chair, la parole, et qui a habité au milieu de nous. Il dit, on l'a contemplé. Contempler, c'est comme regarder, voir, observer. Tout ça, c'est presque les mêmes mots. Donc, il veut dire qu'on l'a vu et ils ont vu sa gloire. Quelle gloire? C'est tous les miracles que Jésus a effectués au milieu d'eux. Et cette gloire comme le Fils unique venant du Père. Quel Fils unique venant du Père? Comme Jean l'a dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos. Ta parole, c'est toi. Ce qui sort de ta bouche, c'est toi. Vous me voyez, vous m'entendez. Et vous allez dire, j'ai dit. Et même quand vous ne me voyez pas, si vous entendez ma voix, vous allez dire, Mariam a dit. Pourquoi? Ma parole est moi. Et ma parole est avec moi. Et ma parole, c'est moi. Amen. Merci Saint-Esprit pour aujourd'hui. Donc, il faudrait comprendre que Jésus est Dieu. Nous allons continuer encore à aller dans d'autres versets. Il y a des gens qui disent que Jésus n'a jamais dit de sa bouche qu'il est Dieu. Les personnes qui disent ça, s'il vous plaît, même si vous êtes d'un autre côté, prenez la Bible, lisez. Il faut lire pour pouvoir bien critiquer quelque chose. Tu dois le connaître. Pas que tu l'as entendu. Tu dois le connaître. Comme ça, tes critiques peuvent être plus ou moins en disant oui, je l'ai lu. J'ai vu ça, j'ai vu ça. Tu peux apporter plus. Ou tu peux même être convaincu de ce que tu ne connaissais pas. Amen. Jésus a essayé de dire plusieurs fois qu'il est Dieu, comme tout ce que je vous ai expliqué quand il a dit « Je suis ». Amen. Nous allons essayer de voir encore la parole de Dieu. Cette fois-ci, c'est Jésus lui-même qui parle. Ou bien je laisse ça, on va finir par cela, par les propos de Jésus-Christ. Nous allons partir dans toujours le livre de Colossiens. C'est les épîtres de Paul. Colossiens 1, verset 15. Colossiens 1, 15.
Et on va revenir dans les passages où Jésus a essayé de dire qu'il est Dieu. Amen. Colossiens 1,15. La parole de Dieu dit. C'est Paul qui dit. Jésus, amen, il parle de Jésus. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Pour le comprendre, celui qui veut lire, c'est mieux de commencer tous les chapitres, tu lis tout le chapitre 1 pour bien connaître, comprendre. Donc moi, j'ai pris seulement le verset pour vous relater que Jésus est Dieu. Et à qui les chrétiens qui ont eu la révélation le savent. Beaucoup l'entendent, oui, Jésus est Dieu, mais ces choses-là, il faut demander à Dieu de te révéler, de te donner cette grâce de connaître. Oui, j'entends qu'il est Dieu, on me prêche qu'il est Dieu, mais moi-même, dans mon cœur, dans mon âme, je suis convaincu qu'il est Dieu à travers la parole et par le Saint-Esprit qui convainc. Amen. Donc, l'image, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles. Les trônes, c'est un trône plutôt, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Il est le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui. Amen. Toute la plénitude de Dieu habite en lui. Mes frères et sœurs, il faut le lire pour comprendre. Et en lisant la parole de Dieu, là je m'adresse aux chrétiens, s'il vous plaît, demandez au Saint-Esprit de vous révéler la parole. C'est lui que Jésus a dit, quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous dira toutes ces choses, il vous rappellera tout ce qu'il lui il a dit. Amen. On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit pour connaître les profondeurs de la parole. La parole, c'est bon de le lire intellectuellement. Mais cela ne suffit pas si on veut avoir vraiment la compréhension, la révélation de ce que Dieu voulait dire exactement. Il faut coopérer avec le Saint-Esprit qui est en toi. Amen. Donc, Paul le dit, toute chose a été créée par lui, pour lui. Les cieux, la terre, les choses visibles et invisibles, les trônes, les dignités, les dominations. C'est-à-dire que tout ce qu'on connaît ou qu'on a vu ou on ne voit même pas, tout a été créé par Jésus et pour lui. Parce que au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Dieu a parlé.
et les choses se sont mises en place. C'est pour ça Paul a dit, tout a été créé par lui. Parce que Dieu parle, la parole de Dieu même, c'est écrit dans la Bible, que quand Dieu, il parle, les choses arrivent. Et quand il leur donne, ils existent. Dieu parle seulement. Et c'est pour ça, nous qui sommes créés à l'image de Dieu, quand tu acceptes Jésus-Christ, le but premier de Dieu de créer l'homme en disant « créons l'homme à notre image et à notre ressemblance », c'était que l'homme soit comme Dieu au milieu de toute la création. Et il suffit seulement de parler. Adam avait parlé parce que la parole de Dieu dit « Adam a nommé tous les animaux. » Tous les animaux que tu connais, c'est Adam qui les a donnés les noms. Il a fait comment? Il a fait comme Dieu, il a juste parlé. Donc, parler, quand tu deviens chrétien, tes combats, tu n'as pas besoin de te battre, tu dois parler. Parce que en Jésus-Christ, tout cela a été restauré. A été restauré et l'Esprit de Dieu est en nous. Mais la plénitude totale de l'Esprit de Dieu, c'est en Jésus-Christ qui est la tête du corps de l'Église. Je pense que dans une de mes vidéos, j'avais dit, Dieu m'a révélé comment tous les chrétiens ont l'Esprit de Dieu en eux, le seul esprit en plusieurs personnes. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas eu le goût de prêcher cela. Amen. Ça fait plusieurs mois. Ça va même faire bientôt 1 an. Amen. Donc, il y a des choses que Dieu peut nous révéler pour notre compréhension de lui, de sa parole. Il peut nous dire de le dire quand le moment sera venu. Parce qu'aujourd'hui, l'évangile que Jésus devrait venir mourir à la croix pour le péché du monde était déjà des choses qui étaient cachées dans la parole et Dieu a attendu le temps pour le révéler. Le révéler, il fallait que Jésus naisse et qu'il accomplisse ce dont il était né. Amen. Donc, Paul en train de dire, Jésus là, il est Dieu, c'est lui qui a créé tout. Tout, toi et moi, toute chose dans l'univers qui est immense pour nous, la terre, sous la terre, il a créé. Il a créé pour lui. Et il est créé par lui. Et nous devons le savoir, le comprendre en tant qu'enfant de Dieu, qui est réellement Jésus. Parce que si on ne sait pas qui est vraiment Jésus, on le voit comme sauveur. Oui, c'est un sauveur. Il nous a sauvés des ténèbres et il nous a amenés à sa lumière. Paul même a dit, il nous a transportés. Dieu nous a transportés dans le royaume de son Fils. Amen. Il nous a pris quelque part où on était dans les ténèbres pour nous amener dans la lumière. Amen. Mais nous devons connaître que Jésus n'est pas seulement sauveur. La fois passée, j'ai pris, Jésus est Seigneur. Amen. C'est-à-dire que celui qui nous dit de quoi faire et on le fait sans se poser des questions parce qu'on croit ce qu'il nous dit est vrai et c'est bon pour notre bien. Mais Jésus aussi est Dieu. Parce que si tu ne connais pas la divinité de Jésus-Christ, tu vas le limiter à un sauveur et à un Seigneur. Alors qu'il est plus que ça. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Sinon, Jésus n'allait pas nous dire que je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Comment Jésus peut être avec nous jusqu'à la fin des temps? Quelqu'un qui est aux Amériques, quelqu'un qui est en Asie, en Afrique, en Australie, en Europe. On n'est pas au même endroit. Mais tous les chrétiens, on sait, on croit
que Jésus est avec nous. Il a dit aussi, si 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Comment il peut être au milieu de 2 personnes ou 3 ou même des groupes de personnes dans une église qui sont en train de le louer au même moment? C'est parce qu'il sait qui il est. Il a essayé de dire plusieurs fois, il est Dieu. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Je suis là. Vous ne me voyez pas, mais je suis avec vous. Jésus est Dieu. Paul n'a pas vu Jésus physiquement. Paul était un persécuteur de l'Église. Il détestait les chrétiens. Il partait même les prendre d'une ville à une autre. Et c'est là Jésus l'a rencontré. Et ça aussi, je pense, je l'ai prêché dans une de mes vidéos passées. Amen. Comment Jésus l'a fait tomber de son cheval. Et lui seul pouvait voir sa lumière et l'entendre. Les autres pouvaient aussi entendre, mais lui voyait la lumière et il lui parlait. Et il lui a donné sa mission de ce qu'il est ministre, apôtre appelé par lui. Et c'est comme ça que Paul s'est converti. Amen. Donc, ce Paul-là, Dieu lui a révélé beaucoup de choses. Il faut lire vraiment les épîtres de Paul et demander à l'Esprit de Dieu de t'aider à comprendre. Parce que des fois, Paul dit certaines choses. Ça a été tellement mal compris et beaucoup de personnes l'interprètent à leur manière et ça a entraîné les contradictions comment on appelle ça, d'interprétation de ce que Dieu lui a révélé. Même Pierre a dit que Paul a écrit certaines choses qui ne sont pas très faciles à comprendre. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, on peut comprendre tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Maintenant, allons dans le livre de Jean, où Jean a parlé, plutôt Jésus a parlé qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il a dit ça, pas directement, je suis Dieu, mais Jésus l'a dit dans Jean 10, à partir du verset 30. On peut monter un peu, mais je préfère qu'on lise seulement le verset 30. Où je commence à lire au 29. Jésus qui parle, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Il parlait des personnes, ses disciples qui les suivaient. Les disciples de Jésus, ce n'est pas seulement les disciples là qui étaient avec. Quand on dit disciples de Jésus, c'est toute personne qui croit en lui. Amen. Et Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Il a dit d'abord, le Père qui m'a envoyé, qui me les a donnés, est plus grand que tous. Mais au verset 30, il dit, moi et mon Père, moi et le Père. Voilà, il n'a même pas dit ici, mon Père. Moi et le Père, que lui, il appelle Père, ils sont un. C'est une seule personne, indivisible. Jésus est en train de dire cela. Lui et le Père sont indivisibles, ils sont un. Un et unique personne. Amen. Il n'a pas dit je suis Dieu, parce que quand on dit Dieu, par exemple, il faut comprendre, le mot Dieu, c'est les hommes qui essayent de trouver pour décrire
le créateur de l'univers. Amen. Et on essaie de trouver un mot, un nom, pour dire c'est celui qui a créé toutes choses. Que ça soit un faux, un vrai Dieu. Tous ceux qui ont dit Dieu, Dieu de quoi, Dieu de ça, ils croient que ce Dieu l'a créé toutes choses. Amen. Donc, Jésus l'a dit dans ce passage. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Il est en train de dire ce que Jean a dit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole qui a créé toutes choses. Avançons, et nous allons vers la fin. On va aller dans Jean 14. Jean 14. À partir du verset 9, 10 et 11. On va lire la parole. Ça aussi, c'est Jésus qui a dit. Et les gens qui disent que les paroles de Jésus sont écrites en rouge, ce que je viens de vous dire, moi et le Père, nous sommes un, c'est écrit rouge. C'est tout ce qui est dans certaines Bibles, je ne sais pas si ça existe dans toutes les Bibles, mais la Bible que moi j'ai, toutes les paroles que Jésus lui-même a dit, pas que ses apôtres ont rapporté, mais que lui-même a dit, sont écrits au rouge. C'est pour distinguer ce que Jésus a dit à eux et ils ont noté ou ils ont vu Jésus faire quelque chose. Ça, ce n'est pas écrit en rouge. C'est-à-dire, ils ont vu Jésus faire un miracle ou bien il a fait telle chose. Ils ont noté, ils vont rapporter ça. Mais tout ce que Jésus a dit de lui-même, ils ont écrit ça au rouge pour la compréhension des lecteurs. Amen. Donc, Jean 14, à partir du verset 9. Jean 14, 9. Ici, on va essayer de lire un peu en haut. Je prends à partir du verset 8. Philippe lui dit, Jésus est en train de parler du Père, comme il a dit dans Jean 10, 30, moi et le Père, nous sommes un. Et il parlait, ses disciples étaient là, il parlait du Père. Il enseignait toujours aux disciples, au lieu de dire Dieu ou Yahvé ou Jéhovah, c'est mieux de dire le Père. Jésus est venu nous révéler Dieu comme un Père pour tous. Amen. Il est un Père, c'est lui qui nous a créés. Et s'il vous plaît, ne voyez pas Père comme de la façon charnelle, comme certaines personnes pensent à dire quelqu'un est Père, c'est comme s'il a couché avec une femme. Et non. C'est pour ça que beaucoup de personnes n'ont pas compris quand on dit Jésus, fils de Dieu. Ils pensent à une femme et un homme, c'est charnel. Dieu n'est pas comme ça. Amen. Chose même a dit, on l'a vu, sa gloire, comme la gloire venant de Fils unique. C'est une métaphore pour montrer comme Jésus vient de Dieu, c'est sa parole, c'est comme s'il l'a engendré. Il l'a fait naître de lui. Ce n'est pas un homme, une femme ou l'enfant est né, non. Jésus vient de Dieu parce que c'est sa parole. Et c'est pour ça qu'on dit fils de Dieu. Et c'est pour ça qu'il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Parce qu'il vient de lui directement. Amen. Donc, nous allons lire ce passage. Philippe, quand Jésus parle du Père, Philippe dit 8, Jean 14 à partir du verset 8. J'ai dit, je vais le lire à partir du verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Parce qu'ils ont vu Jésus, Jésus parle du Père et il a oublié que Jésus a dit, ou il n'a pas fait attention,
dans Jean 10, 30, moi et le Père, nous sommes un. Et Jésus continue à parler du Père. C'était pour nous dire, quand lui ne sera pas là, on doit voir Dieu comme Père et on doit prier ou avoir cette pensée-là permanemment en nous. Pas voir comme un Dieu lointain. Et avec la loi de Moïse déjà, les Juifs étaient dans cette pensée très profonde. Donc Jésus était venu pour essayer de les dire, écoutez, tout ça c'était les choses, l'ombre des choses à venir. C'était comme une image des choses qui devraient venir. Parce que Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Et accomplir la loi, puisque la loi demandait toujours de tuer les agneaux pour le péché, Jésus est venu accomplir, ce n'est plus le sang des animaux, mais c'est son sang qui, pour effacer le péché du monde. Donc c'est pour ça qu'il a dit qu'il est venu pour complètement, comment on appelle ça? Accomplir la loi. Donc Philippe lui dit cela. Montre-nous le Père. Et la réponse de Jésus directement lui dit. Jésus lui dit. Où est le passage? Jésus lui dit. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas reconnu. Tu ne m'as pas connu plus. Il a dit. J'ai fait une erreur de langage. Il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Parce que Philippe est en train de dire, montre-nous le Père. Jésus est en train de lui dire, le Père là, c'est moi qui est là. Amen. Il dit, tu ne m'as pas connu. Philippe, il a ajouté son nom. Amen. Et Jésus rajoute, celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Yeshua Mashiach. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est pour ça, dans le livre de Colossiens, on dit qu'il est l'image de Dieu invisible. Et je vous ai dit déjà, comme nous, vous tous, vous m'écoutez, moi qui parle, on a un corps, c'est pour ça qu'on nous voit. Mais quand je meurs, personne ne peut me voir. Je peux être au milieu. Dans les films même, il y a beaucoup de films qui tournent ça. Quelqu'un qui est mort et son âme, son esprit est là, personne ne le voit. Il essaye de parler, mais personne ne le voit. Comme on est créé à l'image de Dieu, c'est pour ça qu'on est comme ça. Et Dieu, je ne dis pas est typiquement comme ça, parce que nous sommes l'image et lui, c'est le vrai. Amen. Et il faut le comprendre. Et c'est pour ça, Jésus était étonné. Comment il peut dire, moi et le Père, nous sommes un? Et Philippe, après, lui demande, montre-nous le Père. C'est pour ça qu'il est étonné, pour dire, hé, je suis, depuis combien de temps, je suis avec vous. Philippe, tu ne m'as pas connu. Amen. Et il a dit, celui qui m'a vu, celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? C'est Jésus qui parle. Et je peux même continuer un peu. Ne crois-tu pas, verset 10, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Philippe, c'est un de ses disciples.
Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ça revient de ce que Jean a dit depuis le départ. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et Jésus continue. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Jésus, c'était seulement un corps. Dans l'Esprit de Dieu, la plénitude, toute la plénitude de Dieu est en lui. Toute la plénitude de Dieu, je l'ai lu dans le livre de Philippiens chapitre 2. Toute la plénitude de Dieu est en Jésus-Christ. C'est un corps. Un jour, le Saint-Esprit m'a dit, puisque moi j'ai eu la vision de Jésus plusieurs fois, ça d'ailleurs c'est la façon dont je me suis convertie parce que j'ai vu Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit me dit, chaque fois que tu vois Jésus, c'est moi. Il a un corps, moi je n'en ai pas. Alléluia. Dieu m'a dit ça. Parce que pour qu'on puisse voir Dieu, il faut un corps. Même Satan se déguise en l'ange des lumières. Parce que Satan aussi est un esprit. Il n'est pas visible. Qu'on dise Satan, il le faut un corps qu'il emprunte pour se réincarner dedans. Pour qu'on puisse le voir. Les anges qu'on voit, ce sont des esprits. Mais quand il vient des fois, un ange, on dit tout le monde est d'accord. Je peux dire, toutes les religions sont d'accord qu'on a des anges autour de nous. Mais qui peut le voir? C'est quand cet ange prend un corps pour que l'homme puisse le voir. C'est Dieu qui ne peut pas faire ça. C'est Dieu qui n'a pas la capacité de faire ça. Celui qui a créé les cieux, la terre et tout ce qui les enferme, même ses anges, même Satan, c'est Dieu qui l'a créé. Satan n'est pas créé de lui-même. C'est une créature de Dieu. Si lui peut faire ça, Dieu ne peut pas. Des fois, les gens croient à la puissance de Satan alors que Satan est créé par Dieu. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? C'est un Dieu illimité. Illimité. Il peut faire toutes choses. Tout. Amen. C'est pour ça que Jésus a dit tout est accompli. Tout est accompli depuis le commencement de l'homme. Les objectifs de Dieu pour l'homme, Jésus est venu accomplir tout. Il n'a pas dit ça pour rien. Il savait qu'il a fait toutes ces choses parce qu'il en est capable. Il n'est pas un homme, il est Dieu. Il est Dieu. Toute la plénitude de Dieu en lui. Et on va terminer avec Jean 16. Jean 1, verset 16. Nous retournons. Parce que, comme je vous ai dit, Jean, c'est lui qui a beaucoup parlé de la divinité de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, il faut comprendre que Jésus-Christ est Dieu. Il avait la plénitude de Dieu en lui. Jean 16 dit, « Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Et grâce pour grâce. » Comme Colossiens 2 l'a dit, 2:9, il a eu la plénitude.
de Dieu en lui. Dieu lui-même en lui. Dans ce corps de Jésus. Donc nous aussi, nous avons reçu cette plénitude. Parce qu'il est la tête de l'Église. Et il nous donne le Saint-Esprit. Pour pouvoir être avec lui. Amen. Mon frère, ma soeur, il faut comprendre que Jésus n'est pas un prophète. Jésus n'est pas un sauveur ou un Seigneur simplement. Jésus-Christ est Dieu, le Tout-Puissant, qui nous a créés, qui a créé les cieux, la terre et tout ce qui les renferme, les trônes, les dignités, les dominations, les puissances, les diables, le diable, les anges, tout, l'univers entier a été créé par lui et pour lui. C'est ce que j'ai à vous partager aujourd'hui. Que la grâce de Dieu soit avec chacun de nous pour comprendre notre Dieu, celui qui s'est humilié, qui est venu devenir semblable aux hommes pour nous sauver, parce qu'il nous aime tellement. Il nous aime. Et il ne faut pas oublier. Aujourd'hui, le Seigneur me disait, Dieu est amour. Jésus-Christ est amour, parce qu'il est Dieu. Et c'est pour ça son cœur n'a pas changé. Même quand on a dit, crucifiez-le, on l'a frappé, on l'a insulté, on l'a giflé, on a craché sur lui. On l'a tremballé, on l'a mis nu, sauf les dessous. Mais il a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Un homme simple ne peut pas faire ça. Aucun prophète n'a accompli ça. Même dans la Bible, Moïse, le grand Moïse, s'est énervé contre les enfants d'Israël. Il a frappé le rocher 2 fois. Dieu est lent à la colère, riche en bonté. Jésus a montré tout ça. Lent à la colère. Il s'est énervé. Il a renversé les choses dans le temple parce que les gens ont commencé là où les gens prient et ils vendent des choses. Il a appelé les pharisiens race de vipères parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre et ils faisaient perdre les autres, les détourner de la voie de Dieu. Mais avant qu'ils ne disent, Jésus a fait beaucoup de bonnes choses, montrant sa nature divine. Oui, Dieu peut se mettre en colère, mais il est lent en colère, riche en bonté, plein de miséricorde. Jésus l'a fait. À la croix, il l'a fait avec même Judas, qui l'a trahi, il l'a appelé mon ami. Ce que tu es venu faire, fais le bien. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur nous montre sa lumière au travers de la parole. Qu'il nous fasse comprendre au nom de Jésus-Christ qui il est, même si c'est un tout petit peu, pour qu'on puisse l'adorer, l'aimer et le suivre. Jésus a dit, si vous m'aimez, suivez mes commandements. Mais pour faire tout ça, il faut le connaître qui il est. Alléluia.
Mon frère, ma soeur, toi qui ne connais pas Jésus, Jésus n'est pas un prophète. Tu as besoin de Jésus-Christ pour aller au ciel ou au paradis, comme on le dit dans le jargon. Sans Jésus-Christ, on ne sait pas là où on va. Mais ce que je sais, selon la parole de Dieu, sans Christ, pas de paradis. C'est lui le chemin. Il a dit dans Jean, dans le livre de Jean, je l'ai vu, le Jean 14. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si Jésus n'était pas Dieu, il n'allait pas dire qu'il est la vie, qu'il est la vérité. Dieu est vérité. C'est le chemin qui mène à la vérité et la vie, Jésus-Christ. Et tu as besoin de lui. Accepte le Seigneur aujourd'hui, tu seras sauvé, mon frère, ma soeur. Et si cette parole t'a touché, répète ça avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Merci, mon Dieu. Je pensais que tu étais un prophète. Je pensais que tu étais un sauveur, comme toutes les autres religions. Mais tu es le Dieu, le vrai, celui qui m'a créé. Rentre dans mon cœur aujourd'hui. Pardonne mes péchés. Accorde-moi la vie éternelle. Et je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel et mon Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as répété ça avec moi, tu es complètement pardonné. Tu es profondément aimé. Tu es déjà aimé bien avant. Jésus vous aime. Jésus vous aime même si vous le détestez. Il vous aime parce qu'il est Dieu. Il ne peut pas rejeter sa créature qu'il a créée à son image et à sa ressemblance. Tu es profondément aimé, mon frère, ma soeur. Et si tu connais une église auprès de toi, où on baptise par immersion d'eau, c'est-à-dire on te plonge dans l'eau, on te ressort, va dans cette église. Parce que se faire plonger dans l'eau signifie tu es mort, tu es ressuscité en Jésus-Christ. Et bienvenue dans la famille de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.